Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui on va parler de mouvement et plus particulièrement de la notion de vitesse. Je suis sûr que vous êtes déjà bien familier avec cette notion de vitesse. En effet, vous êtes déjà tous montés dans un véhicule et vous avez alors vu un compteur de vitesse et vous avez sûrement appris en quatrième la relation mathématique suivante, vitesse égale distance divisée par le temps. Alors pourquoi encore parler de vitesse ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'imaginer la situation suivante. Voici un parcours rectiligne balisé par des distances avec une origine, le point de départ. Au moment du départ, le chronomètre est enclenché, et au bout d'une certaine durée, la voiture a parcouru une distance donnée. Par exemple, au bout de 4 secondes, la voiture a parcouru, dans ce cas-là, 40 mètres. Mais vous le savez bien, ce même trajet peut être réalisé plus rapidement ou plus lentement. S'il est réalisé plus rapidement, cela veut dire que les 40 mètres seront parcourus avec une durée plus petite. De même, s'il est réalisé plus lentement, les 40 mètres seront parcourus avec une durée plus longue. Par exemple, si la voiture a mis 2 secondes, vous diriez alors qu'elle est allée 2 fois plus vite. Pour une durée de 8 secondes, vous diriez alors qu'elle est allée 2 fois moins vite. Ainsi, la vitesse correspond à l'évolution de la distance parcourue par rapport au temps. C'est le sens de la formule que vous connaissez bien depuis la quatrième, qui vous permet de calculer la valeur de la vitesse d'un objet en connaissant la distance parcourue et la durée du parcours. J'insiste bien, ce n'est pas la distance divisée par le temps, comme on entend souvent, mais la distance divisée par une durée, à savoir une différence de temps entre deux moments. Ceci étant, la voiture qui est partie à droite aurait très bien pu partir à gauche. Ainsi, il est insuffisant de décrire la vitesse avec seulement une valeur. Il faut aussi préciser le sens. Intéressons-nous maintenant à un autre exemple avec un ballon qui est lancé. À partir du sol, son mouvement est enregistré et une chronophotographie est réalisée. Nous remarquons sur cette chronophotographie 3 choses particulières. Tout d'abord, la distance entre chaque position du ballon n'est pas la même, alors que la durée entre chaque image est identique. Ainsi, la valeur de la vitesse varie. Le sens du mouvement, lui, ne varie pas. Au début du lancer du ballon, le ballon va vers la droite, et à la fin du mouvement, celui-ci continue à aller vers la droite. Enfin, nous remarquons que la direction de la vitesse varie. Grossièrement, celle-ci est de la sorte au début du mouvement, tandis qu'elle est ainsi lorsque le ballon redescend. Pour décrire la vitesse correctement, il faut donc aussi préciser sa direction. Le physicien représentera donc la vitesse avec un segment fléché. L'orientation du segment indiquera la direction de la vitesse. La longueur du segment sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Et le sens sera indiqué par une flèche au bout du segment. Vous rencontrerez donc l'écriture suivante, V avec un segment fléché au-dessus, qui mentionnera donc la grandeur vitesse avec ses 3 caractéristiques, valeur, sens et direction. L'écriture V sans flèche, elle, fait uniquement référence à la valeur de la vitesse. Les caractéristiques de la vitesse ne sont pas un outil déconnecté utilisé simplement par le physicien. Par exemple, lors des courses en bateau telles que le Vendée Globe, les skippers scrutent en permanence la force du vent, à savoir sa valeur, mais aussi sa direction et son sens. En effet, afin d'aller le plus vite possible, il va chercher à orienter son bateau de manière particulière, sachant qu'il ira le plus vite possible lorsqu'il sera au travers, c'est-à-dire lorsque le voilier sera perpendiculaire au vent. De plus, pour gagner une course, il faut anticiper les changements du vent. C'est pourquoi les skippers passent beaucoup de temps à analyser la météo et les cartes des vents qui indiquent les caractéristiques de la vitesse des vents à travers les segments fléchés. Mais pour bien décrire un mouvement, le physicien s'intéresse aussi à l'évolution de la vitesse au cours du mouvement. Il peut se présenter 2 cas. Si la valeur de la vitesse change au cours du temps, qu'elle augmente ou qu'elle diminue, on va parler de mouvement non uniforme. Au contraire, si la vitesse ne change pas, c'est-à-dire qu'elle reste constante, on va alors parler de mouvement uniforme. Précision très importante, la fameuse relation vitesse égale distance divisée par durée, vous permettant de calculer la valeur de la vitesse, ne peut être appliquée que si le mouvement est uniforme et si la trajectoire est rectiligne. Nous n'irons pas plus loin cette année sur cette notion. Il est temps maintenant pour vous d'apprendre votre cours et de vous entraîner à exploiter toutes ces notions. Pour cela, n'hésitez pas à faire des exercices et à regarder à nouveau cette vidéo et les autres vidéos qui sont à disposition sur la chaîne YouTube de la physique-chimie en classe
et sur le site internet dont vous avez un lien et un QR code. Sur ce, bon travail, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.